Rassemblement mondial pour le climat aujourd'hui. Illustration sur ces images à Caen cet après-midi. La société civile rappelle l'urgence d'accélérer la lutte contre le changement climatique. Ils interpellent les dirigeants réunis en pourparlers à la conférence sur le climat. Une COP27 qui se tient actuellement en Égypte à laquelle participe Guillaume Legrand, entrepreneur havrais présent à Sharm el-Sheikh. C'est le cofondateur de TOT, Transoceanic Wind Transport, une entreprise de transport de marchandises à la voile. Nous nous sommes entretenus avec lui cet après-midi. Bonjour Monsieur Legrand. Bonsoir Diara, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes spécialisé dans le fret à la voile et c'est le département d'État américain qui vous a convié à cette COP27 pour participer au Green Shipping Challenge, le défi du transport écologique. Dites-nous en plus. Alors, on espère que le Green Shipping Challenge, ce n'est pas le Green Washing Challenge, et c'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. Donc, merci déjà de me donner la parole. L'idée, c'est qu'effectivement, le département d'État américain et le gouvernement de Norvège ont proposé aux initiatives concrètes de venir faire ce qu'on appelle des annonces ici, et donc de participer au grand débat mondial qui, pour la première fois, commence à porter également sur le transport maritime, hein, sur le shipping. Et donc, suite à cette invitation-là, on a pensé qu'il était bien de venir parler déjà de la voile comme mode de transport qui est véritablement efficace. Hein. Je rappelle que le vent au large est abondant et que la voile est une évidence pour décarboner le transport maritime pour les années qui viennent. C'est immédiat, c'est gratuit et ça marche très bien quand c'est en propulsion principale, c'est-à-dire avec des grandes voiles et des grands mâts. C'est ce qu'on met en place. Nous sommes actuellement en train de construire 2 voiliers et donc dans une demi-heure maintenant, donc en session plénière tout à l'heure, j'annoncerai qu'effectivement ces 2 voiliers ne suffisent pas. Ils veulent vous commander 200 cargos, c'est bien ça hein? C'est effectivement 200 navires voiliers cargo de cette classe-là que nous pensons pouvoir opérer, dont nous pensons avoir besoin d'ici 2035. Et c'est une annonce qui est faite sous l'égide du département d'État des États-Unis qui organise ce Green Shipping Challenge. Ça permet de donner des objectifs lointains mais ambitieux, sachant qu'on parle de quelque chose de très concret, de navires qui existent déjà et qui vont très bientôt flotter. Ceux qui décident, ce sont les clients, et on a des clients qui nous disent qu'ils veulent aller vite et fort maintenant, et qu'il faut de l'audace, toujours de l'audace face à un défi qui est notre défi à tous, qui est celui de décarboner l'atmosphère d'une planète qui va mal, on le sait, et qui, sur le maritime et le transport hauturier, le transport au large, transocéanique, peine à apporter des réponses effectivement concrètes. En quelques mots, Monsieur Legrand, la COP27 qui s'est ouverte dimanche en Égypte est très contestée. Que pensez-vous de l'utilité de cette conférence mondiale ? C'est une question que je me pose également. Alors, il y a toujours le verre à moitié vide. C'est qu'effectivement, on est dans une sorte de mégalomanie d'un régime égyptien. Il fait très chaud dehors, avec de l'air conditionné, les portes ouvertes. Il y a le bal des avions. Les bouteilles plastiques traînent partout. C'est une espèce de cauchemar environnemental, cette COP. On a des politiques qui font finalement des annonces parce que les politiques veulent être élus ou rester au pouvoir en tout cas, et des ONG qui elles-mêmes sont souvent dans une stratégie de visibilité, on va dire. Ça, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est quand même qu'on a une communauté internationale qui, autour du sujet de l'environnement, arrive à se retrouver, arrive à discuter, arrive à avancer. On est dans un contexte géopolitique où c'est pas évident. Donc, je pense qu'il faut avoir de l'espoir, que la COP 21 nous en avait donné, et je pense qu'il faut qu'on arrive à tenir la température de la planète, au moins la contenir. Merci infiniment, Monsieur Legrand. Merci à tous.